Merci à tous de suivre cette mobilisation des 60 heures pour le climat. Ici Nicolas, je suis là pour faire entendre quelques messages de mon organisation SOS Fin et du réseau d'action paysanne dont on fait partie. Donc chez SOS Fin, on travaille et on milite pour une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires plus justes et plus durables, à la fois en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en Europe. Et la question climatique, c'est une des questions qui nous préoccupe le plus directement. Pourquoi ? Tout simplement parce que agriculture, alimentation et climat, ça fait partie d'une même boucle, d'un même cercle. Donc SOS Fin a 4 messages clés que les décideurs et les citoyens doivent bien ancrer dans leur esprit. Premièrement, le système agro-industriel qui se mondialise est un des principaux moteurs du réchauffement climatique. Deuxièmement, l'Union européenne joue un rôle tout à fait regrettable dans la diffusion globale de ce modèle. Troisièmement, le réchauffement climatique est une menace à la fois pour le bon fonctionnement de nos systèmes alimentaires et pour la survie des agriculteurs, surtout dans les pays du Sud. Mais à l'inverse, quatrièmement, l'agriculture peut aussi faire partie de la solution pour sauver le climat, pour peu que des mesures politiques concrètes encouragent une transition vers un modèle de production agroécologique. Première chose à savoir, c'est donc qu'actuellement, nos systèmes alimentaires sont responsables d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et pour cause, les émissions de méthane des bovins, la destruction des espaces naturels qui absorbent le carbone, le transport mondialisé des aliments, etc. Mais on peut aussi rappeler que le réchauffement climatique, finalement, ce n'est qu'une des 9 limites planétaires qui inquiètent le monde scientifique aujourd'hui. Et à chaque niveau, c'est notre modèle de production agro-industrielle qui est l'un des premiers coupables pointés du doigt. Et tout ça, en fait, c'est notre affaire à nous, citoyens européens, parce que l'Union européenne elle-même joue un rôle absolument regrettable dans la diffusion de ce modèle. Sur le territoire européen même, la politique agricole commune, la PAC, continue de privilégier les exploitations agro-industrielles, et ce, au lieu de soutenir les nombreux paysans qui tentent d'adopter d'autres manières de produire. Mais indirectement, la PAC contribue aussi à faire prédominer le modèle agro-industriel à l'échelle globale. Pourquoi ? Parce que la PAC encourage une surproduction industrielle de denrées alimentaires qui sont ensuite exportées vers les autres continents. Ces produits industriels européens concurrencent les produits locaux et plongent dans la misère des millions de paysans du Sud, dont les pratiques agricoles sont pourtant nettement moins nocives pour l'environnement que celles du modèle industriel lui-même. Et enfin, quand on parle de climat et d'agriculture, l'autre problème majeur qu'on peut reprocher à l'Europe se situe au niveau de ses politiques commerciales, qui tournent en fait encore autour de vieilles recettes de libre-échange clairement dépassées. Parce qu'on le sait finalement très bien aujourd'hui, les traités de libre-échange produisent des effets désastreux à toute une série de niveaux. Menace des droits humains, renforcement des inégalités économiques, nivellement par le bas des normes sanitaires, etc. Mais l'un des effets, finalement, qui est le plus regrettable dans ce type d'accord, c'est qu'ils ouvrent sauvagement les vannes du commerce international agricole et alimentaire, et que ça favorise avant tout le développement des grandes exploitations agro-industrielles, en étouffant toujours un peu plus les petits producteurs dont les pratiques agricoles sont pourtant écologiquement nettement plus durables. Alors chez SOS Fin, c'est ce constat finalement qui motive notre mobilisation contre le projet d'accord de l'Union européenne et des pays du Mercosur. Et c'est aussi la raison de la campagne qu'on a lancée contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne, le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Alors si ensuite on prend la question dans le sens inverse, il faut aussi bien se rendre compte que le réchauffement climatique lui-même menace profondément le fonctionnement de nos systèmes alimentaires. Les agriculteurs européens ressentent déjà la pression du réchauffement climatique, mais le problème est d'autant plus grand dans les pays du Sud. Les écosystèmes des régions arides et tropicales sont les premiers à subir le réchauffement, mais en plus de ça, la grande majorité des agriculteurs du Sud n'ont qu'une très faible marge de manœuvre économique pour s'adapter aux conditions climatiques changeantes. Et les paysans de ces pays ne peuvent généralement s'appuyer sur aucun soutien public. Donc vous, politiques ou citoyens, gardez bien en tête que si ici en Europe il y a déjà de quoi s'inquiéter pour notre avenir, au Sud c'est déjà une question de vie ou de mort pour des millions de paysans. C'est d'autant plus révoltant que si aujourd'hui l'agriculture est à la fois la cause et la victime de ce désastre écologique, elle pourrait aussi faire partie de la solution aux défis climatiques. Et c'est précisément dans cette idée que SOS Fin fait partie des nombreux acteurs du monde agricole et de la société civile qui soutiennent une transition globale vers un modèle de production agroécologique. Alors l'agroécologie, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un modèle de production agricole qui fonctionne non pas contre l'écosystème,
mais bien en phase avec l'écosystème naturel. Donc au lieu de faire table rase de l'écosystème et de forcer les rendements par des moyens de production chimiques et mécanisés, eh bien l'agroécologie s'appuie sur tous les processus écologiques naturels qui sont à l'œuvre. Plus concrètement, on parle ici généralement d'une diversification des cultures, d'une intégration de l'élevage et de l'agriculture, de la préservation de la faune nécessaire à la bonne santé des sols, d'un usage minime ou nul des ressources rares et des produits de synthèse, etc. Et en fait, il y a tout à y gagner dans ce modèle. En termes de productivité, l'agroécologie n'a rien à envier à l'agriculture conventionnelle et de plus en plus de rapports le démontrent. Sur le plan économique, l'agroécologie offre une capacité de résilience infiniment plus grande face aux chocs climatiques et économiques. Sur le plan sanitaire, même chose, l'agroécologie garantit un accès à une alimentation saine pour des consommateurs. Et enfin, sur le plan strictement écologique, les avantages sont encore plus évidents, puisque par son fonctionnement même, l'agroécologie permet d'économiser les ressources naturelles, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de privilégier la bonne diversité de la nature et de reconstituer des espaces verts à même de capter le carbone qui est présent dans l'atmosphère. Donc un appel clair que SOS Fin et ses partenaires lancent à nos élus, c'est que les politiques belges et européennes doivent impérativement faire de la transition alimentaire une priorité absolue. Alors c'est un signal tout à fait contraire qui a été envoyé par l'Europe lors du vote en octobre pour la prochaine PAC. Mais maintenant, on ne peut plus refaire la même erreur. L'agroécologie doit absolument occuper une place centrale dans les futures politiques agricoles qui seront décidées. Et la même remarque est valable pour les politiques de coopération-développement. Vous le savez peut-être, la campagne Yes to Agroecology a été lancée par une vingtaine d'ONG belges membres de la coalition contre la faim pour cette raison précise. La campagne dénonce le fait que parmi les financements qui ont été octroyés ces dernières années par la coopération-développement belge dans le domaine de l'agriculture, seulement 16% ont été consacrés à des projets qui soutiennent l'agroécologie. Donc en résumé, aujourd'hui, la question climatique, finalement, elle est assez simple. Le problème est admis, les causes sont connues et des solutions concrètes sont sur la table. Donc ce qui nous reste à faire, à nous, citoyens, c'est de peser de tout notre poids dans le rapport de force politique pour forcer le changement. Parce que sans mobilisation massive, eh bien, le système continuera de fonctionner contre l'intérêt commun au bénéfice d'une poignée d'acteurs financiers, industriels et commerciaux. Donc si vous voulez plus d'infos sur les actions qu'on mène à SOS Fin, eh bien, allez rejoindre notre page Facebook et faites un petit tour sur notre site. Plusieurs campagnes sont en cours et on a vraiment besoin de votre appui. Voilà, merci pour l'écoute. Ciao, ciao.